Chers compatriotes, conformément au calendrier de restauration démocratique des institutions de notre pays, tel qu'il avait été arrêté par les autorités de la transition sur proposition du dialogue national inclusif, les élections législatives et locales viennent d'être organisées sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires le samedi 27 septembre 2025. Ces élections couplées législatives et locales ont enregistré un taux de participation de 53% et se sont déroulées dans la transparence et le calme dans 98% des circonscriptions électorales. Ce processus électoral, conduit et contrôlé par les différents organes électoraux, est ouvert à l'observation électorale nationale et internationale et admis qu'il est globalement satisfaisant, nonobstant des cas isolés de dénonciation dont les partis politiques et les personnes concernées sont en droit de saisir les juridictions compétentes. Parmi ces cas isolés, les auteurs instigateurs de destruction du matériel électoral ou d'agression ou d'incitation à la violence ou encore d'autres infractions électorales répondront de leurs actes conformément à la loi, notamment pour deux indélicats qui sont déjà placés sous main de justice. Partout où des insuffisances ont été consignées dans les procès-verbaux des bureaux de vote ou des commissions électorales, les juridictions compétentes décideront de la reprise du scrutin. Dans le même temps, les responsables des commissions, les scrutateurs et autres personnes qui se seraient illustrées par des actes en violation de la loi électorale doivent répondre de leurs actes. Mes chers compatriotes, qu'ils soient félicités, le sens de la réserve, de la promptitude et du professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont contribué à pacifier ce scrutin qui a été organisé le 27 septembre 2025. Confirmant ainsi le patriotisme de nos forces de défense et de sécurité, patriotisme qui a commencé à être buriné le 30 août 2023, jour de libération du peuple gabonais. Que le 30 août soit respecté par tous et qu'il soit évoqué que par des gens respectables. L'essor vers la félicité, entamé le 30 août 2023, doit être perçu comme un processus de changement comportemental et mental qui doit concerner tout le peuple gabonais. L'apprentissage démocratique étant un processus de longue haleine et non pas une construction en un seul jour, il n'est pas digne des personnalités politiques de tenir des discours d'incitation à la haine ou à la violence si elles sont en capacité d'apporter les preuves de leurs allégations devant les juridictions compétentes, notamment pour permettre à leurs militants ou à leurs candidats d'obtenir la reprise du scrutin dans les circonscriptions querellées. En effet, le devoir des personnalités politiques, notamment les politiques de premier plan, au regard de leurs hautes fonctions actuelles ou passées, est de faire preuve de réserve et de s'abstenir d'attiser la haine entre les populations. Vivement que ces personnalités politiques recouvrent leur entière lucidité et qu'elles fassent preuve de sagesse. Pour les incidents constatés dans seulement 2% des circonscriptions électorales, il est intolérable qu'un ancien Premier ministre incite les gens à la violence, à la haine ou à la révolte, alors même que son parti politique n'a présenté des candidats que dans une seule province, comme si c'est un parti plutôt tribal. Le bon démocrate est celui qui sait reconnaître sa défaite et félicite le vainqueur. En Goni, par exemple, localité natale du président de la République, le candidat l'élu Diobé, parti dont Brice Clotaire Oligui Nguema est le fondateur et le président, a été battu démocratiquement par un autre parti politique. L'UDB s'en est félicité. Pour une irrégularité relevée à la commission communale électorale de Mouabi, le scrutin a été annulé et cette commune, a été annulé sur cette commune
et reprendra conformément à la loi, alors que Moabi, comme vous le savez, est la localité d'origine de votre humble serviteur, Séraphin Mundunga, exerçant actuellement les fonctions de vice-président de la République. Dans tous les cas, la démocratie rime avec l'état de droit, le règne de la loi applicable à tous. Je vous remercie.